Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler comment intégrer ChatGPT sur un site WordPress. J'en ai déjà fait plusieurs, mais cette fois on va parler des embeddings. Et les embeddings sont vraiment très puissants et très cool, et vous pouvez le faire assez rapidement, en sachant que gardez à l'esprit que tout ça utilise l'API de OpenAI, donc ça a un certain coût, mais encore une fois, le coût d'utilisation de l'API est très faible. Maintenant, qu'est-ce que c'est un embedding? Vous savez que ChatGPT est disponible, vous pouvez lui poser n'importe quelle question. Et l'embedding, en fait, c'est assez difficile à expliquer de manière claire, mais vous pouvez lui ajouter des instructions qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire, imaginez, je ne sais pas, vous avez une espèce de robot que vous avez construit et vous ajoutez des pièces, des briques de logo pour lui donner de nouvelles fonctionnalités. C'est comme des plugins, c'est des extensions à l'IA. Et donc, avec GPT-AI Power, il y a aussi AI Engine, que j'avais parlé aussi, qui est un autre plugin WordPress, mais son truc, c'est, on est toujours dans le modèle freemium où l'embedding est payant, alors qu'ici, c'est gratuit. Et donc, en utilisant l'embedding, vous pouvez apprendre à l'IA vos articles et vos pages. Et ensuite, vous intégrez le chatbot. Et ce plugin permet de le faire sur votre site, et ainsi quelqu'un peut taper une question et directement il aura la réponse provenant de votre contenu, en sachant qu'il n'apprend pas le contenu, il va plus faire une espèce de copier-coller. Donc on va voir ça, on va voir tout ça. Donc il y a, on va dire, deux principales étapes pour que ça marche. Déjà, vous devez déjà avoir une API de la clé de votre OpenAI, mais ça c'est très facile, vous ouvrez un compte, vous avez directement l'API, mais pour que ça marche, il faut que vous ayez une tâche cron qui fonctionne sur votre serveur. Et ça c'est important. Donc le mec du plugin donne, si vous n'avez jamais ajouté de tâche cron, il a un article où il explique comment le faire. C'est très facile, grosso modo. Vous allez sur votre serveur, il faut un accès SSH, mais il propose aussi via le cPanel, voilà, via le, a dit que si vous avez un serveur mutualisé, généralement j'utilise pas de serveur mutualisé, pour moi c'est directement accès en SSH, donc directement à la console. Vous allez sur SSH, vous accédez à au serveur de votre site web, vous copiez cette ligne là, donc c'est la tâche cron, en fait ça signifie qu'il se déclenche toutes les minutes. J'ai testé avec d'autres durées, donc toutes les 6 heures ou toutes les 3 heures, mais ça marche pas vraiment. Toutes les minutes ça reste une tâche qui est quand même assez légère, donc ça va pas vraiment pourrir votre serveur. Ça c'est mon site, hein, ne copiez pas c'est juste la configuration de mon site. Vous allez sur votre SSH et vous tapez crontab/.e comme c'est écrit ici. Et vous aurez un fichier texte. Si c'est la première fois que vous faites, Linux vous demandera l'éditeur de texte que vous voulez utiliser. Par exemple, l'éditeur Nano, il est très facile à utiliser. Vous collez la commande, non, celle-là, vous collez la commande dans le fichier texte à la fin, et vous enregistrez le fichier texte, ce fichier cron en fait, et c'est tout. Voilà. Parce que s'il n'est pas configuré, il y aura un avertissement rouge ici. Voilà, là je fais juste un truc très rapide en fait, mais peut-être que je vous reviendrai comment le faire sur un autre site. Ça je l'ai déjà fait. Donc une fois que vous avez votre tâche cron, il vous faut ensuite aller. Après il propose aussi une vidéo, ce mec, l'auteur du plugin, où il explique comment le faire, mais la vidéo est catastrophique, on n'entend rien, mais c'est, voilà, honnêtement c'est pas un youtubeur comme on dit, mais c'est catastrophique, vraiment ça m'a un peu dégoûté, voilà, en sachant qu'il utilise une vidéo datant de 1 mois et son interface a changé, mais on peut le faire assez rapidement. Ensuite vous devez aller dans pinecone.io ici, vous voyez. Et je vais juste vous montrer. En fait, Pinecone, c'est un service en fait qui vous permet d'utiliser des embeddings. Voilà. Où est-ce qu'il est? Voilà. Et je vous montre le prix. En fait, vous vous inscrivez et vous avez une instance gratos.
Voilà, donc vous ne payez pas Pinecone, vous payez simplement l'API de l'OpenAI. Donc vous prenez ça en fait et vous vous inscrivez, vous dites que vous voulez créer un index, il vous faut un index en fait, voilà, comme ceci, un index. Et dans l'index, en fait, une fois que vous avez créé, vous attendez quelques minutes, ça va être créé. Vous aurez une API, une clé API que vous intégrez ici, là, API et index. Et c'est l'index ici, c'est cette adresse qu'il veut en fait. Donc, Pinecone API et Pinecone index, c'est tout. Voilà, vous copiez ça. Et il donne aussi les dimensions de ce vecteur. En fait, c'est un truc de machine learning. Donc, vous allez sur Pinecone, vous vous inscrivez. Encore une fois, je le dis, c'est gratuit. Vous prenez l'offre gratuite. Vous cliquez sur créer un index. Et il y aura des configurations à faire. Je ne sais pas si moi je peux le faire. Voilà. Et vous créez un index. Vous tapez votre nom, n'importe lequel, hein, le nom de votre site. La dimension ici, ça doit être 1536. Ça doit être vraiment ça en fait. Parce que c'est écrit ici 1536. Ça c'est le starter plan index. Parce que comme moi j'en ai déjà un, je ne peux pas en créer un deuxième en fait. Et donc, starter plan, vous créez un index. Et le métrique c'est cosine. C'est écrit ici cosine. Voilà. C'est un peu complexe, mais honnêtement, si vous savez configurer un site web, vous pouvez utiliser des de services. Ne prenez pas le plan payant, hein, parce que c'est facturé par heure, en fait. À moins que vous devez configurer plusieurs sites. Voilà, c'est tout. Et ça va prendre quelqu'un pour créer, il vous faut cette adresse, et l'API se trouvera ici. Je ne vous montre pas, mais bon, en fait, vous l'avez déjà vu dans la configuration, mais c'est pas grave, hein, je pourrais en créer une autre. S'il y a des problèmes, donc vous allez dans API, vous copiez la clé. Voilà, vous pouvez copier simplement la clé, vous la mettez ici, la clé de l'API, vous mettez l'adresse de l'index et ensuite vous enregistrez ou vous attendez que ça marche. Maintenant, comment ça se passe en fait? Vous avez aussi cette option qui s'appelle Instant Embedding. Et ça, c'est vraiment le plus cool parce que ça va activer l'embedding à la fois sur vos articles et sur vos pages. Vous avez un bouton en fait, ça vous permet de ne pas tout indexer parce que chaque indexation a un coût. Et ici, vous pouvez dire, c'est là où on a besoin de la tâche cron, c'est-à-dire que la tâche cron va s'assurer de mettre à jour votre index régulièrement en fonction que vous ajoutiez les articles. Moi, j'ai su que sélectionner page, vous pouvez aussi sélectionner article ou article et page, en sachant que on n'a pas encore la possibilité de sélectionner les articles, en tout cas dans cette interface. Donc attendez, si vous avez des milliers d'articles, ça peut coûter très cher. Donc ça c'est le setting, hein, dans Embedding, hein, GPTAI Embedding, et voici l'index builder. Donc ça c'est en fait le contenu de votre site que vous avez alimenté à votre IA. Ouais, donc là c'est mes tests que j'ai fait, donc je lui ai donné la page à propos du site et la page partenariat où je propose mes prix de sponsor. Ok, voilà. Vous pouvez aussi entrer, ça c'est l'index builder, ça c'est des entrées manuelles, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, si vous avez vraiment envie, si vous avez vraiment envie d'intégrer manuellement du texte, vous copiez simplement ici. Ok. Texte, vous pouvez sélectionner différents types de contenu. Par exemple, si vous lui donnez une compagnie, le profil de votre entreprise, vous avez directement des templates en fait pour le faire. Je vais aller voir, hein, juste pour vous montrer comment ça marche en fait. Ça c'est mon site. Hop, pendant que ça charge, qu'est-ce qu'on va prendre
je prends cet article comme exemple, juste je vais le garder sous le coude. Et une fois que vous avez configuré votre embedding, en fait, pour le faire fonctionner, vous cliquez ici sur ChatGPT. Voilà, ça c'est votre chat en fait, et vous avez ce shortcode en fait que vous pouvez mettre sur une page ou un widget. Et vous allez dans, je pense que c'est dans paramètres. Non, c'est pas dans paramètres. C'est dans custom text. Voilà, c'est dans contexte en fait. Vous allez dans ChatGPT, le réglage, et vous allez dans contexte et vous cochez use embedding et méthode embedding pour complétion, comme je le fais ici. Et là, le contenu que vous avez alimenté à l'IA sera disponible, celui sera disponible. Donc là, je vous ai montré que je lui ai fourni la page à propos et la page de mes partenariats. Je peux lui demander directement. Ça, c'est un preview. Hein. Quel est le prix d'un article sponsorisé? Voilà. On attend qu'il répond. Hop, voilà. Ça, c'est votre ChatGPT en fait. Et il a pris en fait, où est-ce que les... Voilà. Comme cette page des partenariats a été indexée, bah, il a pris. Il a directement regardé ça en fait. Décrivez, on lui donne pour lui fournir, décrivez le con. Que propose ce site. Voilà. Donc là, il a pris en fait la page à propos. Vous voyez. Il prend un copier-coller, hein, c'est-à-dire que mais il essaie de le mettre en forme. Maintenant, pour vous montrer comment ça marche en fait, donc ça c'est Royaume-Uni, demande de loi légère. Que propose le Royaume-Uni sur la loi concernant l'IA? Donc ça c'est ses propres connaissances, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler vraiment à ChatGPT. Ça c'est pas les connaissances de ce site. Maintenant je vais juste copier ça. Parce que ça c'est un article récent. Hop. Je vais le copier et on va dire de nouveau aller dans embedding. Et ça j'aime pas les onglets qui... Content Builder, free text, donc là je peux directement fournir le texte en libre. Je vais copier-coller ça et je vais sauvegarder. Je reviens dès qu'il a... Est-ce qu'il a déjà fait? On trie. Voilà, là il a intégré. Voilà, et voici le coût en fait. Le coût de l'indexation, donc 0 c'est 0,00038 $. Alors même un pro comme moi, même si vous avez une offre gratuite. Et cette fois, je me souviens plus de la question. Je ne sais pas si c'est la même question. Oui, là, sa réponse a changé. Oh, il y a eu un suicide. Ah. Là, ça a changé. C'est-à-dire qu'autrefois, il a pris ce qu'il connaissait lui-même, mais comme je lui ai fourni de nouvelles informations, et ben là, c'est ça l'embedding en fait. Vous pouvez améliorer ChatGPT avec votre propre contenu. Évidemment, pour ceux qui vivent des sites web avec une approche publicitaire, c'est-à-dire que vous affichez la publicité, c'est pas forcément idéal parce que ça signifie que le lecteur il va taper la question, il va avoir la réponse, il va se casser. Mais imaginez l'énorme avantage si vous avez un site e-commerce et ChatGPT là, où est-ce qu'il est le embedding là? Il propose les pages
et les articles. Mais si vous avez, moi j'ai pas installé WooCommerce, mais si vous avez WooCommerce en fait, il affiche de ce que j'ai vu dans le plugin, il supporte WooCommerce, mais il supporte pas des custom posts comme d'autres choses. Et donc vous pouvez, si vous avez un bon site de commerce en fait, vous pouvez lui fournir en fait tous vos fiches de produits et il va les savoir. Il va les savoir. Imaginez aussi ce que vous êtes un site, une entreprise qui propose des services, n'importe quoi, et vous avez une énorme section d'aide pour les utilisateurs. Vous savez, on passe du temps à naviguer sur les aides et on ne trouve pas la réponse. Et là, vous pouvez apprendre à ChatGPT vos pages d'aide, vos informations personnelles ou autres de votre entreprise, et ça vous permet un peu de, pas de remplacer, mais de donner un aspect complémentaire à votre hotline. Donc c'est vraiment puissant en fait. C'est vraiment puissant ce qu'il est capable de faire.